Bonjour à tous, petit cours de couture facile pour créer un passe-ruban en tissu. Si un jour vous créez un sweat et que vous ne voulez pas utiliser d'œillet, vous pouvez très bien réaliser le passe-ruban en tissu, dans le tissu de votre choix. Alors j'ai mon tissu principal, je viens y épingler endroit sur endroit un petit empiècement de tissu et je vais venir tracer un petit carré sur l'envers. Alors moi je vais prendre un carré de 2 cm environ, ça va dépendre de la taille de votre ruban. Plus votre ruban est large, plus vous allez agrandir le carré. Et inversement, si votre ruban est très fin, vous allez faire un petit carré. Pour vous entraîner, commencez déjà sur un carré d'une moyenne de 2 cm, puisqu'en fait, plus il est petit, plus la méthode va être un petit peu délicate. Une fois que c'est fait, on vient piquer tout le tour délicatement du carré. On commence et on termine par un point d'arrêt, évidemment. Voilà, j'ai piqué mon tour de carré, je vais venir couper sur les deux tissus en même temps en capucin, c'est-à-dire que je vais faire une petite croix et je vais aller au plus près de mon fil, sans couper le fil évidemment. Je vais venir faire les 4 coins comme ça, coupés en capucin. Ma petite croix est coupée, je vais prendre mon empiècement de tissu et je vais le passer au travers du trou pour venir le positionner, voilà, à l'intérieur de mon tissu principal. J'ai un carré qui est impeccable si j'ai bien coupé. Je viens repasser le tout pour refaire les coutures. Je fais attention de bien faire rentrer toutes les coutures à l'intérieur. Voilà, donc la première étape est finie. Étape suivante, je reste à côté de mon fer à repasser. Je vais venir repérer le centre de mon carré. Je peux tracer une ligne si ça m'aide à bien repérer les deux côtés, voilà, au milieu. Et je vais venir plier mon tissu. Voilà, donc là je prends la partie du bas, je viens la replier de façon à pouvoir aligner l'arête de pli sur la ligne que je viens de tracer au centre du carré. Une fois que c'est bien en place, je viens aplatir mon pli au fer. Je fais la même chose avec le deuxième côté. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait qu'on ne fait pas de couture sans fer à repasser. C'est un outil indispensable pour avoir des coutures parfaites. Si mon tissu ne se tient pas bien tout seul, je viens placer quelques épingles aux extrémités. Le but, c'est que les deux bords de pli soient bien juxtaposés, qu'il n'y ait pas de trou au milieu. Voilà, si je vérifie, j'ai bien mes deux plis bien juxtaposés. Alors là, j'ai une épingle qui m'embête. Je n'hésite pas à repositionner les épingles pour ne pas avoir de bosses qui vont me gêner au montage. Dernière petite étape, on va venir délicatement piquer le tour du carré pour maintenir nos petits passepoils en place. Comme d'habitude, moi j'utilise un fil de couleurs différentes pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc j'ai pris un fil blanc. Chez vous, vous prenez un fil de la couleur de votre tissu pour que cette piqûre soit la plus discrète possible. Mes deux bords sont bien juxtaposés. Sur l'envers, c'est propre. Sur l'endroit, tout va bien. Il ne me reste plus qu'à venir glisser le ruban. Il ne vous reste plus qu'à jouer sur la largeur de votre carré qui peut devenir un rectangle plus ou moins large pour créer vos passe-rubans à volonté. Bonne couture à vous!